commencer. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous présents ce soir, ainsi qu'à celles et ceux qui nous suivent en direct. Alors, je dois excuser les conseillers communaux suivants: Jean-Charles Hesteling, Marc Castel, Sophie Demetz, Fatima Alouche sous réserve. Rebecca Nutens arrivera avec un peu de retard. Y a-t-il d'autres conseillers communaux à excuser? Oui, il y a Jean-Pierre qui est absent, Jean-Pierre Nice. Jean-Pierre. Alors, nous passons à l'ordre du jour du Conseil communal. Il y a 5 questions d'actualité posées en Conseil communal. La première et la deuxième sont posées par Thibaut Morel pour le groupe PTB. Elles font référence à l'accueil des personnes sans abri pendant la fermeture annuelle de l'abri de nuit et à la grève nationale et générale contre les mesures du gouvernement Arizona. La troisième et la quatrième sont posées par Pascal Losfeld, qui est absent pour l'instant, pour le groupe Chez Nous. L'une aborde l'achat de bâtiments pour l'abri de jour et l'abri de nuit, l'autre les travaux et chantiers perpétuels sur l'entité. La cinquième, normalement, devait être posée par Sophie Demetz, mais qui est absente. Pour le groupe PS, elle porte sur l'abri de jour et l'abri de nuit. Je ne sais pas qui. Elle sera posée donc par M. Roger Rousmans. Et qui fait office de chef de groupe? M. Rousmans. Voilà, je commence avec l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que nous pouvons approuver ce procès-verbal? Ok, pas de remarques. Je vous remercie. Le point 2, un point d'urbanisme. Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. C'est donc une communication du rapport d'activité pour l'année 2024. Il s'agit donc d'une communication et il n'y a pas de vote. Le point 3 concerne la fabrique d'église Saint-Amand. C'est la modification budgétaire numéro 1 pour l'exercice 2025. En date du 12 mars 2025, le Conseil de fabrique a arrêté la demande de modification budgétaire numéro 1 pour l'année 2025 de la fabrique d'église Saint-Amand. Cette demande est introduite pour l'organisation d'un concert dans le cadre des 175 ans de la fabrique d'église en question. La modification budgétaire présente donc une augmentation du subside communal de 700 € que nous vous proposons d'accepter. Je porte donc au vote. Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. Kamel? Je vous remercie. Oh. Je n'ai même pas encore posé moi-même. Abstention. Oui. Oui. Et oui. Alors, point 4, prolongation du délai de tutelle spéciale d'approbation pour les fabriques d'église. Les fabriques d'église sont tenues de transmettre leur compte annuel de l'exercice 2024 et leur éventuelle modification budgétaire pour le 25 avril 2025 au plus tard. L'évêché a 20 jours pour remettre sa décision et finalement le délai de tutelle spéciale d'approbation de l'administration communale est de 40 jours à partir de la réception de la décision de l'évêché. Considérant que la prochaine séance du Conseil communal est fixée au 26 mai 2025, les délais de tutelle seront susceptibles d'arriver à échéance entre 2 séances du Conseil. Nous vous proposons donc d'approuver une prolongation du délai de tutelle spéciale d'approbation pour un délai de 20 jours supplémentaires. Je porte au vote. Oui. 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 Abstention. Oui. Oui. Oui, je vous remercie. Point 5, Fondation Oxfam International, octroi de subsides. Nous vous proposons d'accorder à la Fondation Oxfam International
une aide financière de 250 € afin de soutenir ces actions humanitaires en faveur des personnes déplacées par la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 6. EAFC Moucron Wallonie-Picarde. Dépenses pour compte de tiers, régularisation. Nous vous proposons d'accorder à l'EAFC Moucron Wallonie-Picarde, donc un institut de promotion sociale, la prise en charge des frais de boisson liés au vernissage de l'exposition biennale des élèves qui a eu lieu le 29 mars 2025 au centre Marius Taquet. Le montant total de cette dépense est estimé à 100 €. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 7. Remise d'un chèque à l'ASBL Mozamo. Dépenses pour compte de tiers, régularisation. Le 31 mars dernier, Madame Marjorie Demullier a offert les bénéfices de sa comédie musicale sous forme d'un chèque de soutien à l'ASBL Mozamo, en présence des autorités communales dans l'atrium de notre centre administratif. Je tiens tout particulièrement à remercier et féliciter Marjorie pour cette belle action. Et donc nous vous proposons d'accorder la prise en charge du drink dont le montant total est estimé à 25 €. Alors pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 8. Statut pécuniaire personnel communal non enseignant. Donc une communication de l'arrêté d'approbation du 24 mars 2025 du vice-président et ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux. Le 17 février dernier, notre Assemblée a décidé de modifier le statut pécuniaire afin d'augmenter le salaire des animateurs des plaines communales à partir de 2025. Nous portons à votre connaissance l'arrêté d'approbation du ministre François Dequesne. Il s'agit donc d'une communication. Point 9. Délégation aux assemblées générales des intercommunales. À la suite des élections communales du 13 octobre 2024 et à l'installation de notre conseil communal, des candidats doivent être désignés pour assister aux assemblées de divers organismes, dont des intercommunales. Nous vous proposons d'approuver la désignation des personnes suivantes. Au sein de l'IEG, M. Georges Radikoff pour les engagés, Mme Mathilde Van Der pour les engagés, M. Marc Castel pour le MR, M. Kamel Hachmi pour le PS, M. Thibault Morel pour le PTB. Au sein d'YTEC, M. François Moulignot pour les engagés, M. Georges Radikoff pour les engagés, M. Maxime Carrette pour le MR, Mme Sophie Demetz pour le PS, M. Abdel Ben Yacoub pour le PTB. Au sein d'IMIO, M. Laurent Arduin pour les engagés, M. François Moulignot pour les engagés, M. Steve Mercier pour le MR, M. Roger Rousmans pour le PS, M. Thibault Morel pour le PTB. Au sein d'IPAL, Mme Mathilde Van Der pour les engagés, M. Jean-Charles Hesteleng pour les engagés, M. Steve Mercier pour le MR, Mme Fatima Alouche pour le PS, M. Thibault Morel pour le PTB. Au sein d'Ores Assets, M. François Moulignot pour les engagés, M. Charles Braque pour les engagés, M. Emmanuel Provis pour le MR, Mme Martine Van den Busch pour le PS, M. Abdel Ben Yacoub pour le PTB. Et finalement, au sein de TMVS Créate, Mme Caroline de Winter pour les engagés et moi-même également pour les engagés. Alors pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Bah oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 10. ASBL Moucron Logement AIS à désignation des représentants de la ville au sein de l'organe d'administration. À la suite des élections communales du 13 octobre dernier,
nous devons désigner les représentants de notre ville dans l'organe d'administration de l'ASBL Moucron Logement AIS. Notre ville dispose de 8 sièges. Nous vous proposons d'approuver la désignation des personnes suivantes. Madame Élise Delis pour les engagés, ainsi que Monsieur Jérémy Heugebart et Monsieur Hassan Araga, Monsieur Nicolas Van de Kerkhove et Madame Ingrid Lecroix pour le MR, Monsieur Frédéric Delestré et Madame Émilie Dewert pour le PS, et Monsieur Sylvain Sout pour le PTB. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 11. Télévision locale, nos télé. Désignation des représentants de notre Assemblée suite aux élections du 13 octobre 2024. Toujours suite aux élections communales du 13 octobre dernier, nous devons désigner les représentants de notre ville à l'Assemblée générale de nos télé. En respectant les statuts de l'ASBL Nos Télé, chacune des communes associées dispose d'office d'un représentant auquel s'ajoute un représentant supplémentaire par tranche de 10 000 habitants, ce qui porte le nombre total de nos représentants à 7. Nous vous proposons d'approuver la désignation des personnes suivantes. Monsieur François Moulignot, Monsieur Jean-Charles Hesteling, Monsieur Gauthier Facon pour les engagés, Monsieur Alexandre Domsin pour le MR, Madame Emmanuelle Petraman pour Écolo, Madame Clara Porcu pour le PS et Madame Sophie Prouveau pour le PTB. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour le MR, Oui. pour Écolo Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 12. Société de logement de service public, Société de logement de Moucron, renouvellement de la composition de l'organe d'administration suite aux élections du 13 octobre 2024. Il convient également de proposer la candidature de représentants de la ville aux fonctions de délégués aux assemblées générales, d'administrateurs et de candidats au comité d'attribution au sein de la SLM. Nous proposons les candidatures des personnes suivantes aux fonctions de délégués aux assemblées générales. Monsieur François Moulignot et Monsieur Pascal Leloup pour les engagés, Monsieur Maxime Carrette pour le MR, Madame Martine Vandenbusch pour le PS, Monsieur Sylvain Sout pour le PTB. Les candidatures des personnes suivantes aux fonctions d'administrateur. Pour les engagés, Madame Mathilde Van Dorp, Madame Élise Delis, Monsieur Didier Mispelard, Monsieur Lucas Delbecq et Monsieur Pascal Van Gisel. Pour le MR, Madame Tania Carlet et Monsieur Nicolas Van de Kerkhove. Monsieur Grégoire Joris pour Écolo. Pour le PS, Madame Fatima Ahalouche et Monsieur Roger Rousmans. Pour le PTB, Monsieur Sylvain Sout, Madame Lucie Rose et Monsieur Abdel Ben Yacoub. Et les candidatures des personnes suivantes en qualité de mandataires publics non administrateurs au comité d'attribution. Monsieur Jean-Serge Kibasu, Madame Catherine Clarisse et Madame Élodie Thiebaud pour les engagés, Madame Martine Vandenbroek pour le MR, Monsieur Angelo Arancio pour le PS et Monsieur Sylvain Sout pour le PTB. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Point 13. ASBL Bibliothèque publique de Moucron. Renouvellement des représentants de la ville suite aux élections du 13 octobre 2024. Au sein de l'ASBL Bibliothèque publique de Moucron, désormais, nous vous proposons d'approuver la désignation des personnes suivantes en qualité de membres associés. Monsieur Laurent Arduin, Madame Marie-André Vorel, Monsieur Noah Callens et Monsieur Sébastien Christians pour les engagés, Madame Virginie Montier et Madame Belinda Egermont pour le MR, Madame Fabienne Halimi pour Écolo, Madame Jennifer Borret et Monsieur Béranger Amelot pour le PS, Madame Myriam Othman, Monsieur Yves Malice et Madame Lucie Rose pour le PTB. Alors pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci.
Point 14, Agence locale pour l'emploi, renouvellement des représentants de notre Assemblée suite aux élections du 13 octobre 2024. Concernant l'Agence locale pour l'emploi, nous devons désigner 7 candidats pour représenter le Conseil communal. Nous vous proposons de désigner les personnes suivantes. Madame Véronique Clove pour les engagés, ainsi que Monsieur Hassan Araga et Monsieur Lucas Delbecq. Madame Sylvie Sounens pour le MR. Madame Emmanuelle Petraman pour Écolo. Monsieur Johan Duhamel pour le PS et Monsieur Abdel Ben Yacoub pour le PTB. Pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Abstention. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Internat autonome, donc point 15, désignation des représentants de la ville suite aux élections du 13 octobre 2024. Concernant les représentants de la ville pour le conseil de participation des internats autonomes, nous devons désigner 2 personnes pour chaque groupe siégeant au conseil communal et ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections. Nous vous proposons de désigner les personnes suivantes, M. Pascal Van Gisel et M. Laurent Arduin pour les engagés, M. Roger de Bouvert et M. Julien Roussel pour le MR, Mme Fabienne Halimi et Mme Mylène François pour Écolo, M. Frédéric Delven et M. Christophe de Grande pour le PS, Mme Neima Boumaza et M. Yves Malice pour le PTB. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 16. ASBL, gestion centre-ville Moucron. Désignation des représentants de la ville suite aux élections du 13 octobre. L'ASBL gestion centre-ville Moucron nous sollicite afin d'officialiser la désignation de nos 7 représentants. Nous vous proposons donc de désigner les personnes suivantes au sein de leur conseil d'administration. Pour les engagés, M. Laurent Arduin, Mme Sarah Kins et moi-même, M. Cédric Jouan pour le MR, Mme Rebecca Nutens pour Écolo, Mme Sophie Demetz pour le PS et M. Thibault Morel pour le PTB. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR, Oui. pour les engagés. Oui. Merci. Point 17. ASBL Régie de quartier Moucron. Désignation des représentants de la ville suite aux élections du 13 octobre 2024. Il convient de désigner les représentants des pouvoirs publics à l'Assemblée générale de l'ASBL Régie de quartier Moucron. Nous vous proposons d'approuver les désignations des personnes suivantes. Pour les engagés, M. Bruno Elicast, M. Noah Callens et Mme Marie-Paul Coussement. Pour le MR, Mme Citane Dram. Pour Écolo, Mme Mylène François. Pour le PS, Mme Jacqueline Deltombe. Et pour le PTB, M. Yves Malice. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR, Oui. pour les engagés. Oui. ASBL Centre culturel Moucronois, renouvellement des représentants de notre Assemblée suite aux élections du 13 octobre 2024. Il convient également de désigner les représentants des pouvoirs publics à l'Assemblée générale de l'ASBL Centre culturel Moucronois. Nous vous proposons d'approuver les désignations des personnes suivantes. Pour les engagés, M. Laurent Arduin, Mme Marjorie Demullier, M. François Moulignot. Pour le MR, Mme Géraldine Panier. Pour Écolo, M. Alexandre Hamelot. Pour le EPS, M. Ludovic Tocha. Pour le PTB, Mme Myriam Ottman et M. Thibault Morel. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Point 19. Organismes divers. Assemblée générale, désignation des représentants de la ville suite aux élections du 13 octobre 2024. Nous vous proposons d'approuver les désignations des personnes suivantes dans les assemblées générales de diverses associations ou organismes. Monsieur Simon Varas au sein du bassin mobilité SPE, Monsieur Laurent Arduin au sein du centre de lecture publique,
Monsieur Charles Braque et Monsieur Victor Leclerc au sein du Centre régional d'intégration Centre et WAPI, Madame Stéphanie Drimels et Monsieur David Vacari au sein du Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, Monsieur François Moulignot au sein du CHOC, Madame Anne-Sophie Rogue au sein du Centre local de promotion de la santé, Madame Caroline de Winter au sein du Conseil de politique alimentaire de Wallonie-Picarde, Madame Stéphanie Drimels et Monsieur Vacari et Messieurs David Vacari et Tristan Beatz au sein du CP11, Madame Mathilde Van Der au sein du Crédit à l'épargne immobilière, Monsieur Cédric Jouan au sein d'ETIAS, Monsieur Cédric Jouan au sein d'ETIAS Pension Fund, Monsieur Laurent Arduin au sein de Ennotourisme, moi-même au sein de la holding communale, Madame Anne-Sophie Rogue et moi-même au sein du relais social urbain Tournai, Madame Anne-Sophie Rogue au sein du réseau mondial, du réseau belge francophone des villes santé de l'OMS, Monsieur Christophe Denève et moi-même au sein du comité de rivière Escolis, moi-même au sein du service communal de Belgique, Monsieur Pascal Van Gisel au sein de SNCV, SRUT et de la SVDE, Monsieur Simon Varas au sein de la SVDE Conseil d'exploitation, Monsieur Pascal Van Gisel au sein d'OTE Tech Ethno, Madame Anne-Sophie Rogue au sein de Terrienne de Tournai et moi-même au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie. Pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Association sans but lucratif, donc tout ce qui concerne les ASBL. Désignation des représentants de la ville. Et donc, pour terminer avec les désignations, nous vous proposons d'approuver les désignations des personnes suivantes dans les assemblées générales des ASBL indiquées. Moi-même au sein de l'ASBL CCBH, Madame Sarah Kint au sein de l'ASBL CELP, Madame Caroline de Winter au sein des ASBL CGOM, COJM et Comité Omnisport Moucronois, Monsieur David Vacari au sein de l'ASBL Conseil des Arts, Monsieur Sébastien Varas au sein de l'ASBL Foyer Tibériade, Madame Caroline de Winter au sein des ASBL Futurosport, Gym Fraternité, Gym Passion et la Frégate, moi-même au sein de l'ASBL La Prairie, Monsieur Pascal Leloup au sein de l'ASBL L'Envol, Monsieur Laurent Arduin au sein de l'ASBL Maison du Tourisme, Madame Cathy Valk au sein des ASBL Partenariat 2000 et Petit Plus, Madame Caroline Petit Plus, actuellement le nom c'est la Grande Ours, Madame Caroline de Winter au sein des ASBL Ronde de Moucron et Royal Dauphin Moucron, Monsieur Laurent Arduin au sein de l'ASBL Syndicat d'initiative, et j'ajoute une ASBL supplémentaire qui n'était pas mentionnée dans le projet de délibération, mais en fait ce sont les mêmes noms que lors de la mandature suivante. C'est donc pour l'ASBL Créaves, et c'est Monsieur Jean-Charles Histelink ainsi que Monsieur Christophe Gruvier en tant qu'administratif. Nous modifierons donc la délibération en conséquence. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Voilà donc pour les différentes désignations. Alors, je passe au point 21. Cellule marché public, marché de fourniture, marché conjoint, logiciel de gestion et de suivi des marchés publics et de gestion facilitaire. Approbation des conditions et du mode de passation. En sa séance du 17 février 2025, notre Assemblée a déjà approuvé les conditions, le montant estimé et la procédure de passation de ce marché. Cependant, la seule offre reçue a été jugée irrégulière. Nous vous proposons donc de relancer ce marché sans en modifier la procédure de passation, les conditions et le montant estimé, c'est-à-dire pour une durée d'1 an pouvant être reconduit par tacite reconduction pour 3 périodes d'1 an chacune, via une procédure ouverte et pour un montant total estimé à 288 468 € TVA comprise pour 4 ans et réparti comme suit: 160 721 € pour la ville, 59 662 € pour le CPAS et 68 084 € pour la zone de police. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour Chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui.
Merci. Division technique de marché de fourniture. 2 porte-outils compacts, multifonctions, destinés au service de la propreté publique et des espaces verts. Approbation des conditions et du mode de passation. En date du 21 février 2022, le Conseil communal avait lancé une première procédure de passation pour la fourniture de 2 camions porte-outils compacts multifonctions destinés au service des espaces verts et de la propreté publique. En sa séance du 22 juillet 2024, le Collège communal a finalement approuvé la résiliation du marché. Effectivement, notre service technique a revu sa manière de fonctionner et les clauses techniques du cahier des charges ont été modifiées afin d'optimaliser la multifonctionnalité et d'assurer le maximum de missions d'entretien des espaces publics confiées au service des espaces verts et de la propreté publique. Nous vous proposons de passer ce marché par procédure ouverte. Le montant estimé s'élève à 310 000 €, TVA comprise. Pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Merci. Point 23. Instruction publique. Marché de services. Transport en bus pour les écoles communales, l'école des sports et l'ICET. Année scolaire 2025-2026. Approbation des conditions et du mode de passation. Il y a lieu de relancer un marché pour assurer, dès la rentrée scolaire prochaine, les transports en bus vers la piscine, le Futurosport ou vers d'autres infrastructures sportives pour les écoles communales, l'école des sports et l'ICET. Nous vous proposons d'approuver le cahier des charges, les conditions relatives à ce marché. Le montant global est estimé à 155 051 €. Et nous vous proposons également de le passer par procédure négociée directe avec publication préalable. Alors pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Merci. Le point 24, règlement d'ordre intérieur de l'ancienne piscine. Il y a lieu de modifier le règlement général relatif à la mise à disposition de l'ancienne piscine concernant notamment les modalités de location, les normes de sécurité, les zones accessibles ou non, la conduite à suivre en cas d'incendie, les horaires et la prise de possession des locaux, ainsi que les règles en matière de RGPD. Nous vous proposons donc d'approuver cette modification du règlement d'ordre intérieur de l'ancienne piscine. Alors, pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Merci. Validation d'une convention relative à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe 4, situé à la Grand Rue 90, renouvellement de la licence. Alors, la loi sur les jeux de hasard prévoit que les agences de paris doivent être en possession d'une licence de classe F2 pour l'engagement de paris pour le compte d'un organisateur autorisé. La SA Derby exploite sous l'enseigne Ladbrokes un établissement de jeux de hasard de classe 4 et dont la licence F2 va bientôt expirer. Afin d'être en mesure de renouveler cette licence auprès de la commission des jeux de hasard, la SA Derby doit disposer notamment d'une convention signée avec la ville. Le rapport de police administrative daté du 27 mars dernier indique que l'exploitation de cet établissement ne porte pas atteinte à l'ordre public. Nous vous proposons donc d'homologuer la convention à signer. Alors, pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui.
Alors, le point 26. Approbation du règlement d'appel à projet de coopération internationale 2025 et de la procédure de sélection. Vu notre expérience positive avec le Burkina Faso, nous confirmons notre volonté de mettre en place des projets de coopération pour soutenir le développement durable et responsable des pays du Sud. Nous vous proposons donc d'approuver le règlement d'appel à projet de coopération internationale 2025. Une enveloppe globale de 90 000 € subventionnée à 90% par Wallonie-Bruxelles International pourrait être consacrée à un projet en 2025 et pour une durée de 2 à 3 ans. Donc il s'agit de 90 000 € pour l'ensemble. L'exécution du projet est par contre conditionnée à l'obtention du subside de Wallonie-Bruxelles International. J'attire votre attention sur le fait que l'appel à projet disponible en annexe à la délibération a été modifié en ce sens avec l'ajout d'une phrase surlignée en jaune dans le point 3. Nous recherchons des groupements de citoyens ou des structures moucronoises ayant à cœur de contribuer au développement durable de la commune en l'inscrivant dans une logique responsable et internationale via la mise en place d'un projet de coopération internationale. Une série de critères de sélection définis à la fois par la ville et par Wallonie-Bruxelles International seront à respecter. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour Écolo, Oui. pour le MR, Oui. pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 27. Validation des moyens de lutte contre le frelon asiatique en 2025. Vous connaissez la situation, et donc malheureusement, la situation concernant le frelon asiatique ne cesse d'empirer. Les conséquences de cette invasion sont néfastes pour la biodiversité et les insectes pollinisateurs en particulier. Ce n'est pas moins de 20% des ruches moucronoises qui ont été perdues cet hiver. Le frelon asiatique devient également un danger pour la population, avec des observations croissantes de nids secondaires à faible hauteur ou dans des endroits publics, ce qui, en considérant l'agressivité de l'animal, constitue un danger pour nos citoyens. Il est donc nécessaire de prendre des mesures afin d'endiguer la prolifération de cet insecte invasif. Une première étape a déjà été lancée avec une campagne de piégeage de rennes, ici maintenant au printemps, initiée par la nouvelle ASBL Api-Hurlu, qui regroupe les apiculteurs locaux. Plus de 100 pièges ont été achetés et placés sur des terrains publics par la ville. Une deuxième étape consistera désormais à éliminer les nids secondaires sur notre territoire, quel que soit l'endroit, site public ou privé. Nous vous proposons d'approuver la prise en charge de la destruction des nids secondaires de frelons asiatiques à concurrence de 3 500 €, tant sur le domaine public que privé. Pour le vote, pour le PS, pour le PTB. Il y a une question d'Isabelle Brachot. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Comme vous, je trouve que la lutte contre le frelon asiatique est une question très importante. J'ai moi-même suivi une formation en apiculture. Je me demandais comment est évaluée la somme de 3 500 € que nous allons voter, quels sont les postes de dépenses qui vont être couverts et est-ce que les apiculteurs moucronois recevront des pièges gratuits afin de préserver leurs ruches. Les équipements d'apiculture ne sont pas donnés. Merci beaucoup. Alors ce montant de 3 500 € se base sur le coût estimé pour lutter donc contre les nids secondaires. Donc c'est le coût estimé par intervention et on a plus ou moins déterminé un nombre d'interventions nécessaires. Mais donc on espère vraiment qu'avec déjà les 100 pièges qui ont été achetés par la ville, qui sont placés sur terrain public, nous savons également que beaucoup de citoyens
ont également acheté ces pièges via l'ASBL qui vient d'être créé. Et donc on espère que, voilà, tous ensemble, en unissant nos forces, nous parviendrons vraiment à lutter contre le frelon asiatique. Voilà, donc on estime plus ou moins à 90 nids. Pour le vote, oui, oui. Oui. Chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Le point 28, commission d'accompagnement du musée de folklore vie transfrontalière, démission de membres et lancement d'un appel à candidature. Depuis leur nomination en date du 22 juin 2021, 4 membres de la commission d'accompagnement, instance d'avis du musée de folklore vie frontalière, ont sollicité leur démission. La commission d'accompagnement n'étant plus en nombre suffisant pour émettre un avis, un nouvel appel à candidature doit être lancé publiquement. Nous vous proposons d'acter la démission de ces 4 membres et de lancer un nouvel appel à candidature. La nomination des nouveaux membres sera mise à l'ordre du jour de la séance de juin du Conseil communal. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 29. Service des sports, reconduction de conventions fixant les modalités de partenariat entre la ville de Moucron et le comité Omnisport. En ayant la volonté de pouvoir accueillir et soutenir l'organisation d'événements sportifs de petite, moyenne et grande envergure sur l'entité moucronoise, mais également dans un souci de transparence et de bonne gestion, nous vous proposons de formaliser notre collaboration avec l'ASBL, le comité Omnisport moucronois, via un contrat de partenariat et un subside numéraire de 8 000 € par an maximum. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 30, service des affaires sociales et de la santé, charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap, approbation. Nous vous proposons de renouveler notre adhésion à la charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap proposée par l'ASBL SNK et pour une durée de 6 ans. Nous en profitons pour confirmer notre volonté de continuer à agir pour sensibiliser et faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de notre ville. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Il y a une intervention de Sophie Prouveau. Madame la bourgmestre, chers collègues, ce point à l'ordre du jour est porteur de sens et d'espoir. En signant cette charte de l'inclusion, nous ne posons pas un simple geste symbolique, mais nous nous engageons activement à faire évoluer notre ville, nos pratiques et surtout les mentalités. Il s'agit de garantir que chaque Moucronois, quelle que soit sa situation, soit reconnu, respecté et ait une véritable place dans notre commune. La charte s'articule autour de 5 axes majeurs qu'il faut tous prendre en main pour aller vers une inclusion réelle de personnes handicapées à Moucron. L'axe 4, concernant l'accessibilité, est un point crucial et je dirais même personnel. Chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé un jour en situation de mobilité réduite, que ce soit par un trottoir trop haut, un escalier sans rampe, une poussette qui ne passe pas. Il est urgent de continuer à adapter nos infrastructures pour tous. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur l'accessibilité de l'information qui est souvent oubliée. L'administration communale doit aller plus loin dans l'usage du FALC, facile à lire et à comprendre, sur son site internet, ses réseaux sociaux, dans ses affiches au sein du CAM, dans les communications papier et numériques. C'est un point que j'avais déjà soulevé lors d'un précédent conseil communal. Nous pensons aussi aux autres formats inclusifs comme le braille, l'audio-description, version papier. Une information n'est vraiment publique que lorsqu'elle est accessible à tous. Concernant l'axe 5, l'inclusion dans les loisirs, nous avons pu constater jeudi dernier lors du CCA que beaucoup d'initiatives voient le jour. Quelques actions concrètes déjà menées à Moucron méritent d'être rappelées.
L'installation d'une vingtaine de panneaux de stationnement avec le message « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap », l'achat de véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite et la collaboration avec des associations locales comme Inclusion Moucron pour intégrer des jeunes porteurs de handicap dans les plaines de jeu. Ces initiatives ont contribué à l'obtention du label Handicity en 2021. Mais il ne s'agit pas d'une fin en soi et ce label doit être le point de départ d'un engagement encore plus fort et encore plus concret. En résumé, signer cette charte, c'est poser un acte fort d'émancipation collective, c'est reconnaître que l'inclusion n'est pas un plus, mais une nécessité, et que cette inclusion passe aussi et surtout par une communication claire, compréhensible et accessible à tous. J'insiste particulièrement sur le FALC, sans lequel nous considérons que cette charte serait incomplète et donc partiellement efficace. Merci. Voilà, je partage tout ce que vous avez dit. C'est clair que c'est pas simplement quelque chose de symbolique, mais c'est vraiment un acte fort. D'ailleurs, c'est bien un renouvellement de notre adhésion. Vous savez aussi que la commune est vraiment très fort sensibilisée à l'inclusion de la personne handicapée. Nous avons déjà ce label Handicity. Nous avons une personne HandiContact qui fait un travail formidable. Il y a également les groupes handicap, on en discute, qui se rencontrent régulièrement ici au sein du centre administratif. Mais c'est clair qu'il y a encore des choses à améliorer. Et donc, entre autres, au niveau, donc, comme vous l'avez dit, du FALC. Donc, ça, c'est peut-être un axe encore à développer un peu plus. Mais nous y veillerons. Alors, pour le vote. Oui. Et donc, chez nous, Oui. écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point numéro 31. Convention entre la ville de Moucron et l'ASBL, la ressourcerie Le Carré, pour la participation au projet Vélotaf-Wapi. Depuis 2024, la ressourcerie Le Carré met à disposition des citoyens et ou travailleurs d'une entreprise une flotte de vélos électriques répondant à divers besoins via son projet Vélotaf-Wapi. Cette dynamique positive permet aux usagers de tester un mode de déplacement alternatif et d'éventuellement réduire l'usage de la voiture. Au vu de l'intérêt généré au sein des services communaux pour le test de ces vélos, nous vous proposons d'établir une convention afin qu'une mise à disposition puisse se faire exclusivement auprès des travailleurs de notre administration communale du 9 mai au 4 juillet 2025. Alors, pour le vote, pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Merci. Point 32. Règlement complémentaire communal sur la modification du stationnement à l'avenue du Château entre les numéros 99 et 103. L'espace entre les allées carrossables des numéros 99 et 103 dans l'avenue du Château ne permet pas le stationnement d'un véhicule sans gêner l'accès aux allées concernées. Suite à la demande des habitants, à la proposition émise par la cellule de sécurité routière et à l'avis favorable du SPE, nous vous proposons de réaliser un marquage strié dans la pente de stationnement entre les numéros 99 et 103 de l'avenue du Château. Alors, pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Abstention. pour le MR, pour Écolo, Oui. pour les engagés. Oui. Point 33. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière, placement d'un C27 à la rue des Sabotiers. La voirie dans la rue des Sabotiers à Erzeau, présentant une largeur plus étroite du côté de la chaussée de Luigne que du côté de la rue Saint-Sébastien. Là, vous voyez côté rue Saint-Sébastien. Des automobilistes se retrouvent régulièrement coincés en essayant de passer d'un côté à l'autre.
Le passage restant possible pour une grande majorité de véhicules, nous vous proposons de placer un panneau C27 signalant un accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant chargement compris une largeur supérieure à 2 mètres. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui. Je vous remercie. Point 34. Règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière concernant la réservation d'emplacements de stationnement pour les personnes détentrices de la carte européenne de stationnement sur le territoire de la ville de Moucron, emplacement réservé sur le territoire de Moucron, voirie communale. Il y a donc 4 délibérations. Nous créons donc un règlement complémentaire communal sur la police de la circulation routière afin de créer les emplacements de stationnement suivants pour les personnes en situation de handicap. Donc, 2 emplacements à la place Fossé-Safre dans la zone de stationnement face aux habitations numéro 6 et 7. 3 emplacements à la place Fossé-Safre également dans la zone de stationnement face aux habitations numéro 9, 10 et 11. 2 emplacements dans la rue des Deux Ponts face aux habitations numéro 5 et 7. 1 emplacement dans la rue du Midi face au numéro 76. Et 1 emplacement dans la rue du Petit Courtrai face au numéro 14. Pour le vote pour le PS, Oui. pour le PTB, Oui. pour chez nous, Oui. pour Écolo, Oui. pour le MR Oui. et pour les engagés. Oui, je vous remercie. Place maintenant aux questions d'actualité. Alors, je propose de regrouper les questions 1, 3 et 5 qui ont toutes le même sujet, à savoir l'abri de nuit. Ensuite, il y aura une réponse commune pour ces 3 questions. Et j'insiste pour que votre droit de réplique éventuel ne porte que sur le contenu de votre question. Donc, la première question est posée par Thibaut Morel, donc pour le groupe PTB. Elle concerne l'accueil des personnes sans abri pendant la fermeture annuelle de l'abri de nuit. Et je vous laisse la parole. Oui, ce sera Abdel Ben Yacoub qui... Ce sera Abdel Ben Yacoub. Merci. La semaine du 1er au 7 avril, en raison de la fermeture annuelle de l'abri de nuit, une vingtaine de personnes sans abri ont dû dormir dehors à Moucron. J'ai envie de dire que c'est moins pire que durant les années précédentes, lorsque l'abri de nuit était fermé durant 2 semaines, mais ça n'en reste pas moins inacceptable. Loin de nous l'idée de vouloir tirer sur l'ambulance, nous savons que des efforts sont enfin faits pour trouver un bon emplacement pour le nouvel abri de nuit et de jour, et nous applaudissons cela. Nous sommes aussi tout à fait conscients du travail difficile qui est effectué chaque jour par les travailleurs de rue et de ces abris. Ce n'est pas de leur faute si les pouvoirs publics ne leur donnent pas les moyens. Nous marquons notre total soutien aux travailleurs et travailleuses ainsi qu'à leurs syndicats. En revanche, admettez qu'il est quand même étonnant que ce soit à nouveau à la solidarité interpersonnelle des Moucronois qui ait dû fournir des tentes, des couvertures aux personnes laissées à leur sort par les autorités publiques. Comment se fait-il que la ville de Moucron ne puisse pas trouver une solution temporaire pour apporter plus de dignité à ces personnes, comme mettre à disposition un local vide appartenant à la ville, fournir des tentes ou des couvertures, ou pourquoi pas même prévoir une chambre d'hôtel? L'État n'a-t-il pas le devoir constitutionnel de protection de la vie et de la dignité humaine? La loi du 12 janvier 1993 permet de réquisitionner des immeubles vides pour les mettre à disposition de personnes sans abri. Mais votre collège a également l'obligation de s'attaquer aux causes structurelles du sans-abritisme. Les inégalités sont nombreuses, mais la ville bénéficie d'importants leviers comme l'action sociale et le logement. Les prix des loyers explosent à Moucron. Comptez-vous faire contre cela? Comptez-vous enfin faire appliquer la grille des loyers comme cela est fait à Bruxelles? La liste d'attente pour les logements à prix modéré sont interminables. Les demandes d'aide au CPAS sont également en augmentation. Le revenu d'intégration se trouve déjà en dessous du seuil de risque de pauvreté. Et à politique inchangée, l'augmentation des besoins sociaux ne risque pas de diminuer, bien au contraire.
Nous ajoutons également que le sans-abritisme est une conséquence du capitalisme, un système de société qui écrase la majorité des gens au profit de quelques-uns, et c'est contre ce système que nous battons avec le PTB et que nous ne lâchons rien. Merci. Je laisse maintenant la parole à M. Pascal Losfeld pour sa question sur l'abri de nuit. Merci. Alors, la ville a abandonné l'achat d'un bâtiment en chaussée du Riscontou qui devait servir d'abri de jour et de nuit et pour lequel une option avait été déposée. Pourriez-vous nous donner les motifs de l'abandon de ce projet? D'autre part, pour remplacer ce premier projet, la ville se portera acquéreur d'un terrain au coin des rues de Roubaix et Doctoroux. Pouvez-vous nous éclairer quant au montant proposé par la ville pour cet achat? L'affaire est-elle déjà conclue? Êtes-vous au courant d'une pétition en cours par les riverains? Expliquez brièvement le projet et le coût de celui-ci. Merci. Et maintenant, je donne la parole à M. Roger Rousmans. Merci, Madame la bourgmestre. Madame Leschvin, nous avons appris via la presse que la ville avait acheté un bâtiment situé rue de Roubaix et rue du Docteur de Roux pour à terme y installer l'abri de jour et l'abri de nuit, ainsi qu'une crèche. Vous connaissez la position du PS sur cette question et vous aurez tout notre soutien pour assurer à ce public en grande difficulté un accueil dans des conditions dignes. Vous aurez également tout notre soutien pour le développement d'un projet qui prend en compte cette problématique dans sa globalité. Avant de passer sur le fond, nous regrettons la méthode. Nous aurions apprécié que ce projet soit présenté aux riverains et au conseil communal avant de l'être à la presse. Vous aviez dit vouloir éviter les écueils du projet de la chaussée du Riscontou et force est de constater que c'est précisément la même histoire qui se répète. C'est par une rumeur et ensuite la presse que les riverains et les conseillers communaux sont informés. Sur le fond, maintenant, tout d'abord, nous regrettons que le projet voit le jour dans l'un des quartiers les plus aisément peuplés, qui doit déjà faire face à de nombreux défis. Pourriez-vous nous exposer les autres options qui étaient sur la table et les raisons qui les ont écartées? Par ailleurs, avez-vous reçu les signataires de la pétition? Des réunions avec le voisinage sont-elles prévues? Ensuite, lors de votre prise de fonction, vous annonciez ne pas vouloir faire d'effet d'annonce. Dans le cadre de ce projet, pourtant derrière vous, déclarations, beaucoup d'inconnus persistent. Ainsi, concernant l'abri de jour, sa réalisation serait conditionnée à l'obtention d'une subvention. Quel est le montant attendu? Quand aurez-vous une réponse? Et quand estimez-vous le développement de ce nouvel abri de nuit? L'obtention de ce subside conditionne-t-il sa réalisation? Enfin, je viens à l'établissement d'une crèche sur le même site. Le PS soutient bien entendu la création de nouvelles places en crèche de manière générale et dans ce quartier en particulier. Est-ce selon vous le choix plus opportun et est-ce simplement la solution la moins chère? Avez-vous entrepris un travail de concertation avec le secteur de la petite enfance? Par ailleurs, que devient le projet de la crèche de Lugne? Merci pour vos réponses. Merci. Donc voilà, c'est clair que le sans-abrisme, c'est une thématique très importante. Le dossier abri de jour, abri de nuit, c'est un dossier aussi hyper important. Et je voudrais quand même rectifier et dire que des efforts sont faits depuis des mois, voire des années, à ce sujet-là. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Anne-Sophie Rogue, qui va vous répondre en détail. Bonsoir, merci pour les questions, c'est ma fête aujourd'hui. Alors, je vais y répondre en deux temps. D'abord, la question de la fermeture de l'abri de nuit pendant 7 nuitées, et puis la question de l'abri de nuit et l'abri de jour rue de Roubaix. D'abord, par rapport à la fermeture, un petit mot sur le plan grand froid qui vient de s'achever. Je vous propose quelques chiffres et graphiques. Donc d'abord un premier graphique par rapport à cette période. Donc pour ces 5 mois du 1er novembre au 31 mars, nous avons assumé à Moucron 1616 nuitées avec un total de 77 hommes et 8 femmes.
Le deuxième graphique concerne l'évolution de la fréquentation. Donc vous avez aussi les 5 mois, et ce qui me paraît important à ce moment-là, dans ce graphique, c'est notamment le mois de décembre, puisqu'au début du mois de décembre, nous avons changé les règles et nous avons considéré qu'il ne pouvait pas être question de lier un accueil qui doit être inconditionnel pendant un plan grand froid à une question de température. Donc pour rappel, jusqu'au novembre, s'il faisait des températures positives, on n'appliquait pas le plan grand froid et on s'en tenait à 9 personnes. Comme on a retiré cette condition, évidemment, ça a permis un accueil beaucoup plus important, jusque 13 dans les locaux rue de Tourcoing, et quand on dépassait 13, on basculait au niveau de l'abri de jour. Alors ça a été compliqué, ça a augmenté le nombre de personnes accueillies, ça a été compliqué, et le 22 décembre, on a décidé de basculer tout à fait l'activité de l'abri de nuit à l'abri de jour, parce qu'on en avait un peu marre tous les soirs de se compter et puis de dire on prend nos affaires et on change de lieu. En février aussi, lors de la réunion d'évaluation à la moitié du plan grand froid, les équipes ont insisté pour un retour un peu en arrière, à savoir de faire l'accueil à l'abri de nuit pour disposer des douches dans de bonnes conditions. Et donc, on a décidé, à partir du mois de février jusqu'à fin mars, de revenir faire l'accueil à l'abri de nuit, douche, et puis on retournait ensuite à l'abri de jour. Alors pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de bénéficiaires, plus que d'habitude, des nécessités d'adaptation, ce qui est fatalement difficile pour un personnel qui doit subir toutes ces adaptations. Un petit graphique sur l'abri de jour qui, pour rappel, c'est le graphique numéro 3, a été ouvert 7 jours sur 7 pendant ce plan grand froid. 2336 accueils pour 105 hommes et 21 femmes. Et vous avez aussi l'évolution au cours des 5 derniers mois. Donc on a aussi des pics, puis des petites diminutions et une remontée au mois de mars. Alors c'est vrai, on en a déjà parlé la dernière fois, j'avais déjà eu une interpellation du PTB. On a fermé 7 jours, enfin 7 nuits plus précisément. Pas de gaieté de cœur, j'aurais préféré l'éviter. Alors, peut-être d'abord une précision par rapport à votre intervention. Vous évoquez un chiffre de 20 personnes sous tente. Ça n'est pas le cas. Au maximum, nous avons eu 19 personnes dans le cadre du plan grand froid. Le 28, dans le cadre du plan grand froid. Le 28 février et à partir du 20 février, on a précisé donc et informé les bénéficiaires qu'il fallait trouver une solution du 1er au 7 avril. Certains ont trouvé des solutions, d'autres ont pu profiter du plan Topaz, donc 2 ont trouvé un logement mis en place dans le cadre pas précaire alors, donc ce sont des personnes qui sont installées dans le cadre du projet Topaz. 2 ont trouvé de la place à Terre Nouvelle, donc ça nous en faisait 15, et en réalité nous avons eu de 8 à 12 personnes selon les nuits. C'est trop, mais c'est en tout cas pas 20 personnes. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que sous les tentes et dans ces 8 à 12 personnes, il n'y avait pas que des sans-abri, il y a aussi des amis, des connaissances. Pour rappel, c'était une météo particulièrement clémente. Et donc, il y a eu aussi un effet, je ne vais pas dire un peu sympa, mais presque, où on se retrouvait sans contrôle, sans supervision de l'abri de nuit. Et donc, voilà au niveau des chiffres. Alors, on a essayé d'être présent et d'assumer au mieux pendant cette période, avec un suivi important. D'abord, on a donné des couvertures, on s'est organisé avec les Restos du Cœur pour évidemment donner des couvertures. L'abri de jour a été ouvert toute la journée à partir de 8h30 le matin, avec des petits déjeuners et des packs le soir et le week-end. On a organisé des séances de douche à la Maison de la Santé. Un éducateur est passé bénévolement tous les soirs parce qu'évidemment, on dit aux éducateurs de nuit qu'on ferme, mais c'est pas de gaieté de cœur pour eux non plus. Et donc, ils passaient, ils vérifiaient que ça se passait bien. Ils sont passés pendant la nuit parce qu'il y a eu quand même quelques nuits un peu chaotiques. Donc, ils étaient là. On a pu compter aussi sur le repas de midi au Resto du Cœur. Comme ils sont pas encore fermés, eh bien, on a pu en bénéficier. Et je voulais aussi noter qu'en fait, l'abri de jour a été presque déserté pendant cette période et on attribue ça au beau temps où, en fait, pendant la journée, on a vraiment eu des bonnes températures.
Alors, dans votre question, vous indiquez ne pas comprendre pourquoi la ville ne met pas à disposition un local vide ou faire appel au droit de réquisition. Alors, le but de la fermeture, c'est de nettoyer, réparer ce qui doit être réparé et faire souffler le personnel. Si on doit mettre un local à disposition, pour autant qu'on le trouve, et quand bien même on prendrait en considération la procédure assez lourde de droit de réquisition, ça veut dire qu'on doit nettoyer, qu'on doit faire des réparations, qu'on doit mettre aux normes et qu'on doit mettre du personnel. Alors, si c'est pour faire ça, autant ne pas fermer. C'est mon souhait à l'avenir et on verra quand on aura le nouvel abri de nuit. Cette année, ça n'a pas été possible et mon souhait est de le réduire encore drastiquement. Envisager aussi des tentes, par exemple, comme ça a été fait, c'est bien, mais sans personnel, la ville ne peut pas l'assumer parce qu'il y a un problème, il y a un problème de contrôle par rapport à ce qui se passe. Ici, on vient de m'annoncer qu'il reste des tentes, que beaucoup de tentes ont été détruites, qu'il en reste, qu'il y a encore quelques personnes qui dorment dans les tentes et que c'est encore compliqué parce que c'est aussi un peu la fête. Si nous nous engageons à mettre des tentes, c'est pas pour laisser ça comme ça, sans surveillance. Donc je pense que ça n'est pas la solution. Et comme je le dis, à l'avenir, j'espère que je trouverai des solutions pour ne pas fermer. Alors, vous indiquez aussi que nous avons l'obligation de nous attaquer aux causes structurelles du sans-abrisme. C'est un des points que nous avons développé dans la déclaration de politique communale. Parce que c'est vrai que la question du logement, c'est crucial, et on s'en rend compte tous ici, tous les échevins lors de nos permanences, eh bien, les gens viennent, c'est une catastrophe. Soit ils vivent chez des marchands de sommeil, parce que les marchands de sommeil proposent un loyer dérisoire, mais dans des conditions épouvantables, soit on a des logements et avec un loyer qui est absolument impossible pour un Moucronois qui a un revenu ou bas, ou même moyen. Donc c'est un vrai problème. On a eu une première réunion de travail avec les différents services de la ville, l'AIS et la Société de logement, et on essaye pour l'instant de faire des constats et de voir comment on pourra agir ensemble. Donc ça, c'est plutôt la ville et les institutions autour. Et puis, il y a également le point de création de la plateforme de lutte contre la précarité. Alors, je vous demande encore un peu de patience parce que là, franchement, j'étais dans le plan grand froid. On va lancer le plan canicule et j'espère que pour juin ou pour le mois de septembre, on pourra lancer cette plateforme où on fera appel à l'associatif au sens large. Alors, deuxième point, l'acquisition du bâtiment rue de Roubaix. Je vous apprends rien. Il est urgent de déménager l'abri de jour et l'abri de nuit dans des locaux dignes. J'étais pas à la manœuvre avant décembre 2024. Alors je sais qu'il y a eu une vingtaine de tentatives ou de projets, ou en tout cas de visites, et que les critères sont nombreux. Quels sont-ils? Il y a le prix et l'ampleur des travaux nécessaires, le délai de disponibilité du bien, la localisation. Il ne faut pas que ce soit dans l'hypercentre, mais pas trop loin non plus, puisqu'on doit avoir accès à tous les services sociaux associatifs. Il y a la question du transport public, il y a l'accessibilité par rapport à la gare, le fait aussi d'avoir des locaux qui aient un recul par rapport à la rue, à la fois pour des questions de dignité pour les bénéficiaires, mais aussi pour la sécurité du voisinage. Alors je fais tout de suite une incise. Je ne veux pas être caricaturale. Sur 10 personnes à l'abri de nuit, il y en a 7 ou 8 qui ne posent aucune difficulté. Ils cherchent un abri, point, on n'entend pas parler d'eux. Certains même travaillent, n'ont simplement pas de logement et viennent simplement passer la nuit. Donc voilà, je ne voudrais pas être caricaturale, mais donc c'est vrai qu'il faut aussi ce recul, un lieu qui permette de ne pas se retrouver directement sur la rue. Dans les autres critères, on a la question d'avoir des sanitaires suffisants, des locaux en suffisance, des espaces dédiés aux femmes et un accès facile pour ambulances, pompiers et police. Alors, je sais que pour l'immeuble chaussée du Riscontou, j'y étais pas, donc voilà, j'ai fait ma petite enquête. Il y a eu un emballement pour un immeuble chaussée du Riscontou parce qu'on en avait déjà visité une vingtaine et qu'enfin, on avait un immeuble qui cochait un peu toutes les cases. Sauf que le précédent collège s'est rendu compte que dans la cour qui devait servir de ce sas de sécurité, ou en tout cas voilà le sas où les personnes peuvent attendre, il y a en fait une sorte de servitude de passage qui va à une colonne
colonnes d'une vingtaine de garages. Et donc, évidemment, c'est devenu beaucoup plus problématique puisque s'il faut partager l'espace avec des personnes qui viennent pour leur véhicule, c'est compliqué. Alors, je ne vous cache pas non plus que dans de nombreux cas, il y a eu des levées de boucliers des riverains, comme on a celle qu'on connaît aujourd'hui. On le sait, c'est une question sensible. Tout le monde crie au scandale si la ville n'accueille pas les sans-abri, et j'étais la première à le faire quand j'étais dans l'opposition, mais personne ne veut d'un abri de nuit à côté de chez lui. C'est l'expression NIMBY, not in my backyard. Il faut les accueillir, mais pas dans mon jardin. Et ça, où que l'on choisisse le lieu, on a cette réaction. Alors quand je suis arrivée début décembre, le projet de la rue de Roubaix était déjà à l'étude. Il avait été visité par les responsables de la fêtière sociale et également par les architectes de la ville qui ont considéré que ce lieu était adéquat, était facilement accessible, facilement mis en conformité et disposait d'une cour intérieure. Alors, je l'ai ensuite très rapidement visité aussi, et donc je vous propose quelques photos. Vous avez donc la première photo. À droite, donc l'espace plus restreint en vert, ce serait le futur abri de jour et abri de nuit. Et de l'autre côté, vous allez avoir donc la crèche au bol d'air. Alors, ça peut paraître étonnant d'avoir un même endroit pour une crèche et des abris de nuit et jour. En réalité, on aurait deux entrées totalement séparées. L'entrée crèche rue du Docteur Roux et entrée de l'abri dans la rue de Roubaix. Et les immeubles seraient dos à dos avec une grande surface verte encore pour la crèche. Et nous pensons que c'est une bonne idée en réalité d'envisager une crèche à côté d'un abri. C'est un pari sur l'avenir, c'est un pari sur un projet positif. Et il faut aussi se dire que si nous sommes prêts à mettre une crèche à côté d'un abri, c'est que nous allons être attentifs à ce qui va se passer là-bas et notamment à l'abri. Il y a un aspect financier aussi, j'y reviendrai après, qui faisait que c'était intéressant, pour des raisons financières, d'envisager le projet au même endroit. Alors, photo suivante, donc c'est la photo du rue de Roubaix 344. Alors, sur la droite, vous avez donc l'immeuble qui deviendrait donc l'abri de nuit. 15 personnes hors plan grand froid, 20 personnes pendant le plan grand froid. Ça nous permettra d'avoir une capacité plus importante que celle actuelle qui est de 9 personnes et d'avoir un espace réservé aux femmes plus important que l'espace qu'on a actuellement, puisqu'à l'étage, il y a déjà un appartement. Et en fait, on voudrait conserver cet appartement pour les femmes, 2 chambres, salle de bain, avec une entrée séparée pour qu'elles puissent y être dans de bonnes conditions. Et nous aurions aussi un espace dédié aux familles, une chambre famille, parce que l'aberration actuelle, c'est que quand il y a des enfants, on n'a pas de solution. Et donc, il n'y a pas très longtemps, on a eu une femme avec des enfants. J'ai demandé à ce qu'elle puisse intégrer l'abri de nuit pour quelques heures, mais on a dû trouver une solution d'urgence avec la maison maternelle. Et donc, cette aberration doit pouvoir être résolue. Et donc, il y a l'idée d'une chambre famille. Et vous avez donc cette possibilité de cour intérieure. Il y aurait évidemment une porte à cette possibilité de cour intérieure pour que les personnes puissent attendre l'ouverture de l'abri de nuit qui se ferait sur le côté au sein de l'espace que vous voyez là sur le côté au centre. Alors ensuite, la photo suivante, c'est le 342 rue de Roubaix, donc l'immeuble à côté, avec un garage et qui comprend à l'arrière une véranda et un petit jardin. On pourra faire communiquer donc l'abri de jour et l'abri de nuit par l'arrière. Dans un premier temps, parce qu'on souhaite on souhaite être présent là-bas le plus vite possible, ça servira d'abri de jour. 1 an, 2 ans, 3 ans, le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible dans l'autre lieu que je vais vous présenter juste après. Quand nous n'en aurons plus besoin comme abri de jour, ça deviendra un logement familial d'urgence. Et c'est aussi un peu une zone tampon par rapport au voisinage, en se disant c'est quand même pas mal d'avoir un logement entre deux, qui soit un logement appartenant à la ville, pour des questions peut-être de sécurité ou de bruit. Enfin voilà, on pense que c'est une bonne idée.
Alors ici, ben voilà, c'est le 342 et le 344. Et peut-être passer à la photo, la dernière photo, les deux dernières photos. Donc c'est le grand hangar où il y avait pas mal de garages, mais évidemment, donc c'est complètement vétuste et à mon avis, c'est même dangereux puisque quand on voit l'état, voilà, c'est inutilisé. À moyen terme, ça deviendra l'abri de jour. Enfin voilà, c'est dans peut-être les projets futuristes, pourquoi pas un local des associations à l'étage. Enfin voilà, on réfléchit à ce que l'abri de jour soit un lieu de vie intégré dans un quartier. C'est vraiment ça l'idée, même si ça peut paraître bizarre ou complexe ou naïf, personnellement, et je pense que le collège aussi pense que c'est possible. Alors, chiffres au niveau financier, donc, et aussi vous dire où on en est. Donc, parce que j'ai parlé au futur parce que cette offre a été acceptée par la propriétaire début janvier. Et vous devez savoir que la propriétaire est ravie que ce soit un projet à but social. Elle m'indiquait qu'elle a toujours vécu dans cette maison et que c'était un peu une maison solidaire où on accueillait tout le monde. Et elle dit, moi, ça me fait très plaisir qu'on envisage un abri de jour, un abri de nuit. Donc voilà, je trouve que ça, c'est un élément aussi à préciser. Alors, accepté début janvier. Le 342 pour un montant de 150 000 euros, le 344 pour un montant de 430 000 euros. Alors quand je dis le 344, c'est toute la surface avec l'espace qui deviendra la crèche ultérieurement. C'est une acquisition qui est subsidiée à hauteur de 80% dans le cadre de la PIV, donc la politique intégrée de la ville. Les actes authentiques sont en cours de relecture et on espère vous présenter le projet avec les avant-plans des architectes au conseil communal du mois de mai, si pas celui du mois de juin. Au niveau des travaux, il y a un montant budgétisé en 2025 de 438 000 euros, 55 000 pour la rénovation du 342, là c'est plutôt du rafraîchissement, et quand même de 383 000 euros pour l'adaptation du 344, donc l'abri de nuit en tant que tel, et un montant de 470 000 euros pour la démolition et la reconstruction de l'abri de jour, donc les hangars. Mais ça, c'est pour le budget 2026. Voilà au niveau un peu de la situation et des chiffres. Alors, dans son interpellation, le groupe PS regrette que le projet ait été présenté à la presse avant d'être présenté aux riverains et au conseil communal et indique que l'histoire se répète. Non, justement. Mon souhait, c'est que l'histoire ne se répète pas et que, justement, on arrive au bout du projet, contrairement à d'autres projets qui ont été envisagés avant et où, à chaque fois, eh bien, à la fin, on s'arrête pour diverses raisons. Pour ma part, je souhaite arriver au bout de ce projet et si j'ai tenu ma langue, c'est précisément pour tenter d'arriver au bout du projet sans avoir trop de pression ou trop de difficultés par rapport au projet. En réalité, ce projet, donc je vous l'ai dit, c'est décembre, offre signée en janvier, donc offre acceptée par la propriétaire en janvier, donc il y a déjà, l'offre rencontre la demande, on est bon, on n'a d'ailleurs pas besoin de compromis ici dans le cas présent. Il y a eu des fuites en janvier et j'ai déjà communiqué parce que la presse m'a interpellée. Il y a eu des articles de journaux, j'ai appris qu'il y avait une pétition, ça circulait notamment sur Facebook et puis c'est retombé. J'en ai plus entendu parler et c'est depuis à nouveau une dizaine de jours, on m'a dit il y a une page Facebook, il y a une pétition. Alors pour ma part, moi je n'ai pas encore rencontré les riverains, je n'ai pas reçu de riverains parce que je n'ai pas été interpellée directement par les riverains. Je sais que Madame la bourgmestre a reçu un riverain qui demande à nous rencontrer tous les deux. Je le ferai bien volontiers, je veux bien montrer les avant-projets. Il n'y a pas de souci. Ce que je soutiens et ce que je dis ouvertement, c'est que mon souhait est que ce projet se fasse. Or, quand je lis les pétitions, c'est de dire allez le faire ailleurs, votre projet. Il est bien, mais allez le faire ailleurs. Et voilà, notre souhait, le souhait au collège, on pense que c'est un beau projet et qui peut s'intégrer dans ce quartier
Et donc voilà, on veut arriver au bout. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'une fois que les actes authentiques seront passés pour soumission et approbation par le conseil communal, qu'on puisse avoir une réunion avec les élus du conseil et avec les riverains pour présenter les avant-projets qui ont déjà été soumis donc à la fêtière sociale pour avoir l'avis des travailleurs, mais avoir l'avis des riverains, parce qu'effectivement, il y a peut-être des éléments auxquels nous ne pensons pas et qui pourront être présentés. Voilà donc les 3 questions, ma réponse aux 3 questions d'actualité. Merci. Voilà donc, Anne-Sophie a bien résumé, détaillé tout ce dossier. Voilà, comme elle l'a dit, c'est un dossier qui a débuté en novembre, avec une analyse par les services, plusieurs discussions au sein du collège, mais comme il y avait eu un changement de mandature, donc le précédent collège qui était déjà favorable à ce dossier s'est dit, voilà, on laisse la décision quand même finale au nouveau collège qui s'est mis en place ici en décembre. Comme l'a dit Anne-Sophie, c'est vrai que j'ai déjà rencontré un riverain début février. J'ai eu encore l'un ou l'autre mail, mais très récemment, rien de plus. Et puis, je suis déjà allée défendre le dossier à Namur, donc dans le cadre de la politique intégrée de la ville, donc lors du comité d'accompagnement, donc pour avoir les subsides dans ce cadre-là. On peut passer au point... à la réplique, Monsieur Losfeld. On m'a pas répondu entièrement à ma question. Concernant le premier projet de la chaussée du Escontou qui a été abandonné, pourquoi la ville l'a abandonné, j'ai entendu. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous a coûté en dépenses? Rien. Si, vous avez signé une convention avec une agence. Ah, mais pour l'instant, ça ne nous a rien coûté. Je peux vous assurer que... Parce qu'en général, les agences... 0 €, non. Les agences qui signent demandent toujours non. une somme. Rien. Ah, ça m'étonne. C'est pourtant la stricte vérité. La vérité, on ne la sait jamais tout de suite. Alors, deuxième chose, bon, vous dites vous faites un pari sur l'avenir. À la fois... On a dit un droit de réplique. C'est la suite. Non, mais il y en a qui peuvent toujours parler et d'autres qui ne peuvent jamais parler. C'est 7 ans que c'est comme ça. Bref, votre un projet sur l'avenir, moi je veux bien, mais une garderie, ok, et un abri de nuit en même temps, pour moi, ce n'est pas un bon pari sur l'avenir. Voilà. Ça n'engage que moi, mais je ne suis pas le seul. Et ce n'est pas une garderie, c'est une crèche. Oh non. Alors, la deuxième question est posée par Thibault Morel pour le groupe ETB. Elle concerne la grève nationale et générale contre les mesures du gouvernement Arizona. Oui. Tout d'abord, on voudrait dire un grand bravo aux centaines de travailleuses et travailleurs de Moucron qui ont répondu en masse à l'appel du Front commun syndical de participer à la grève générale du lundi 31 mars, que ce soit dans les zonings, dans les usines, au CHM, dans les homes, les magasins, les services publics. Le monde du travail qui produit les richesses à Moucron était dans la rue pour montrer son désaccord avec le gouvernement NVA, Voreut, CDNV, MR et Engagé qui, contrairement à ce qu'ils avaient promis en juin 2024, vont taper durement dans le pouvoir d'achat et les conditions de vie de la classe travailleuse. Lorsque le MR et les Engagés promettaient de mieux récompenser le travail, est-ce que ça signifie vraiment de supprimer les primes de nuit et de week-end pour les nombreux ouvriers qui travaillent à pause dans les zonings de Moucron, ceux de Roger et Roger, de Midi Belle, de Boulangerie de France, ou le personnel soignant du CHM et des nombreux homes de Moucron? Est-ce que supprimer le droit à la prépension pour les métiers pénibles et obliger tout le monde à travailler jusqu'à 67 ans sous peine de se voir infliger un malus pension qui peut aller jusqu'à 25% jusqu'à la fin de sa vie, c'est vraiment mieux récompenser le travail? Non, le MR et les Engagés ont clairement menti à leurs électeurs. Donc avec les équipes du PTB, on a parlé à des dizaines de travailleurs sur les piquets. Tous étaient déterminés à faire reculer le gouvernement. La grève du lundi 31 mars ne sera pas la dernière, mais nombreux étaient aussi ceux qui étaient inquiets des conséquences des autres mesures du gouvernement Arizona, comme la limitation à 2 ans des allocations de chômage.
On peut citer Jérémy, un ouvrier qui travaille depuis 15 ans de nuit dans le secteur agroalimentaire et qui était très remonté, qui dit « Travailler de nuit bousille votre santé, votre vie de famille. Qui voudra encore travailler la nuit si ce n'est pas compensé par un sursalaire ? Personne. Sauf qu'avec l'exclusion des chômeurs, il y aura plus de travailleurs qui seront prêts à accepter un salaire de misère. C'est ça que veut le gouvernement, c'est ça que veulent les grands patrons. On ne doit pas les laisser faire. » Ça, c'est ce que disait Jérémy. Et donc, à Moucron, selon les chiffres de l'ONEM, il y aurait environ 770 personnes en situation de chômage de longue durée. Nombre d'entre elles travaillent régulièrement en intérim. Certaines ont été licenciées en raison d'une fermeture de leur ligne de production, comme 80 travailleurs chez Sioun il y a quelques mois. Ce sont 770 personnes supplémentaires qui risquent de devoir frapper aux portes du CPS dès le 1er janvier 2026. Vos services sociaux, qui sont déjà surchargés, pourront-ils supporter un aussi important afflux de nouvelles demandes d'aide sociale ? Une demande d'aide nécessite une enquête sociale approfondie qui prend du temps à vos travailleurs sociaux. La précarisation de la population engendrée par ces mesures aura probablement encore d'autres conséquences sur vos services. Plus de demandes d'aide concernant les prix de l'énergie, plus de demandes de logement à la régie foncière, à l'AIS, à la Société de logement de Moucron, plus de demandes de plans de paiement et de diminution ou d'exonération de taxes au service des finances de la ville. Donc, compte tenu également de la non-indexation des points APE et de la baisse de la contribution des fonds des communes imposée par le gouvernement wallon, encore le MR et les engagés, avec quel personnel allez-vous faire face à l'augmentation de la charge de travail de vos services sociaux ? C'est une épée de Damoclès globale qui pend au-dessus des finances de la ville de Moucron, un bien vilain cadeau de la part de vos présidents de parti. Alors nos questions au collège sont les suivantes. Que prévoyez-vous au niveau communal pour faire face aux conséquences de cette limitation dans le temps des allocations de chômage ? Quels sont vos plans au niveau budget et personnel pour que vos services puissent faire face à cette situation ? Alors, je souhaiterais tout d'abord vous rappeler que la préoccupation relative à la situation financière des villes et CPS date de nombreuses années déjà, bien avant la formation des actuels gouvernements régional et fédéral. Nous ne connaissons pas à ce stade les moyens financiers qui seront alloués au CPS pour la prise en charge des personnes en situation de chômage de longue durée qui en seraient exclues. Par contre, un soutien financier est annoncé à hauteur d'1 milliard d'euros pour les CPS. Cependant, l'impact budgétaire ne pourra être estimé précisément qu'une fois que les textes auront été votés. Mais je peux vous assurer que la ville de Moucron a pris ses responsabilités depuis de nombreuses années déjà, tout en maintenant un service de qualité pour les citoyens et en poursuivant les investissements. La ville a pu se constituer un bas de laine qui se révèle aujourd'hui plus qu'utile pour financer, sans devoir mettre à contribution la population moucronoise, les cotisations de responsabilisation et les dotations aux entités consolidées que sont le CPS, la zone de police et la zone de secours. Ces services sont indispensables et doivent être garantis. Nous travaillons actuellement sur les modifications budgétaires 2025 de la ville et du CPS. Grâce à notre gestion rigoureuse, qui a été saluée lors du comité de monitoring du plan Oxygène du 12 mars dernier, nous pouvons déjà vous indiquer que chacune de ces deux entités respecte l'équilibre budgétaire à l'horizon 2030, en maintenant l'emploi et en garantissant l'ensemble des services offerts à la population. J'ajoute même que le plan d'embauche sollicité par le CPAS pourra être mis en œuvre complètement en 2025 au lieu d'être phasé sur 3 ans. Ce renfort en personnel permettra d'accueillir et d'encadrer au mieux l'ensemble des bénéficiaires du CPS. D'après les estimations partagées par les CPS des grandes villes wallonnes, l'exclusion des chômeurs de plus de 2 ans pourrait conduire 300 personnes vers le CPS. Estimation faite sous réserve de la situation personnelle de chacune et chacun. L'aide sociale est une mission légale qui sera assumée comme elle l'est déjà par le CPS. Pour terminer, comme nous vous l'indiquions lors de la présentation de notre déclaration de politique communale, nous resterons attentifs à toutes les opportunités de subsidiation qui se présenteront et ne manqueront pas d'interpeller les autres niveaux de pouvoir pour une meilleure prise en charge dans leur chef des coûts relatifs aux dotations, que ce soit pour le CPS, la zone de police et la zone de secours,
ainsi qu'aux cotisations de responsabilisation liées aux charges de pension. Les pouvoirs locaux doivent disposer des moyens financiers nécessaires pour faire face à leurs obligations dans ces différents domaines. Donc les mutuelles, les syndicats, tout le milieu associatif s'en font pour rien. Je vous ai dit, je ne veux pas dire qu'ils s'en font pour rien, mais je pense surtout qu'on a pris des décisions courageuses après pas mal d'années d'immobilisme, justement pour garantir et soutenir les générations futures et le paiement de leurs pensions dans les décennies à venir. Et comme je vous l'ai dit, dans les négociations, il y a quand même 1 milliard d'euros qui est prévu pour le refinancement des CPAS. Et il y a quand même, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est la politique au niveau fédéral, mais il y a quand même d'autres choses aussi qui ont été décidées et qui sont tout à fait intéressantes. Voilà. Alors, question 4 posée par M. Pascal Losfeld pour le groupe Chez Nous. Elle concerne les travaux et les chantiers perpétuels sur l'entité. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, pendant 6 années précédant ce nouveau collège, et même avant, les citoyens ont eu à subir les désagréments divers suite à de nombreux chantiers et travaux mis en œuvre par la ville. Un nouveau collège s'est formé avec quasi la même coalition, et les travaux et chantiers continuent à suivre. Cela va-t-il encore durer pendant 6 ans, car les citoyens commencent à en avoir plus que marre. La circulation devient un calvaire pour tous. Des chantiers n'en finissent plus, bien que certains chantiers soient subsidiés. Les plans d'aide de la Wallonie vont se faire très rares, notre Wallonie étant en très mauvais état financier, si pas en situation de faillite. Les communes dont la nôtre souhaitent-elles suivre le même chemin? Suivez la presse, même les mutuelles, solidaristes pour ne pas citer, est dans un état critique. Sans compter que les CPS vont recevoir un nombre d'aimants de chômeurs exclus qui vont plomber nos finances. Nous sommes toujours sous le crack. Des vilains hommes comme Anvers étaient aussi sous tutelle et depuis tout a été remboursé. Arrêtez de vos dépenses inutiles et contentez-vous de l'essentiel pour le bien des citoyens. Vous n'avez pas le droit de dépenser l'argent des citoyens et d'un autre côté les taxer de plus en plus. Votre collège doit se remettre en question. Merci. Monsieur Losfeld, nous sommes bien en peine de cerner les contours de votre question, pour autant qu'il y en ait une. Je dois vous rappeler que votre droit à poser une question d'actualité ne peut être transformé en un billet d'humeur de l'extrême droite avec des diatribes toutes sorties du café du commerce. Et je vous saurai gré de vous conformer à l'avenir au règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. Alors, pour essayer de répondre aux quelques fausses vérités que nous avons identifiées dans votre texte, je vous rappellerai ceci. Vous entendre dire que nous devons arrêter de taxer de plus en plus nos concitoyens ne repose sur rien, puisqu'il n'existe aucune nouvelle taxe communale à ma connaissance. Merci pour cette fake news. Alors, comme vous nous annoncez que les temps sont durs pour les villes et communes de manière générale et que l'avenir s'annonce compliqué. Merci pour cette lapalissade. Mais nous n'avons pas attendu après vous pour le comprendre, et j'ose même dire l'anticiper. Car c'est bien parce que l'avenir est incertain que nous pratiquons une politique sérieuse, volontariste, axée sur des priorités clairement identifiées dans notre déclaration de politique communale. Et puisque vous évoquez la tutelle du CRAC, cela me permet de partager avec vous le fait, et je l'ai dit à l'instant, que nous avons reçu encore tout récemment les plus vifs compliments du CRAC pour l'excellente gestion financière de la ville. Le collège ne pourrait s'enorgueillir seul de ces encouragements sans mettre en avant le travail exceptionnel de notre directrice générale adjointe et financière, et de l'ensemble de notre administration. Quant aux divers chantiers qui émaillent notre territoire, ils ont le mérite de redessiner celui-ci pour nous offrir un futur qualitatif. L'immobilisme n'est pas une option. Par contre, sachez qu'avec l'ensemble du collège, nous souhaitons mieux coordonner les différents chantiers et mieux communiquer sur ceux-ci. Cela ne vous aura pas échappé que c'est une priorité qui a déjà été mise en œuvre par l'échevin de la mobilité, moi-même
et l'ensemble du collège dès l'entame de cette mandature. Y a-t-il encore moyen de s'améliorer? Certainement. Et à cet égard-là, je peux vous rassurer, le collège est capable de se remettre en question. Mieux, il le fait à chaque fois que nous identifions la possibilité d'améliorer quelque chose. Croyez bien que chaque membre de ce collège est conscient de l'importance de sa charge et que nous travaillons chaque jour à continuer à faire de Moucron une ville où il fait bon vivre. Je vais être court. Par rapport à votre prédécesseuse, Madame la bourgmestre, vous avez dit que ce n'était pas la même chose. On va essayer de collaborer, travailler en équipe. J'ai essayé dès le départ, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas possible. Alors maintenant, de toute façon, je continue sur la voie que j'ai déjà fait les 6 premières années, parce que c'est à force de taper dans le clou qu'on est entendu, donc c'est pour ça que je le fais. Maintenant, j'ai jamais dit que vous n'étiez pas capable de gérer, faire des choses valables, ça je n'ai pas dit non plus, je ne remets pas en question le travail de Madame Blanc, mais admettez quand même, de toute façon vous allez dire non comme d'habitude, il y a des choses qui sont utiles et qu'il faut continuer à faire. Alors moi, de toute façon, votre règlement intérieur, on le met à toutes les sauces, à la sauce tomate, à la sauce, on l'adapte comme on veut, quand ça vous embête. Et quand il y a des questions qui sont posées par mon groupe, ça vous embête et on adapte. Vous avez dit que c'était des questions par rapport à l'actualité. Ce qui est sur le terrain actuellement, les travaux, c'est pas de l'actualité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire alors. Non, mais venez alors avec une question concrète sur un chantier précis. Mais pas... oui, mais il faut bien ce que vous avez présenté, franchement, ce n'est pas une question d'actualité. Vous savez, si je donne une question, vous n'allez pas me répondre. Alors moi, je fais un global et après, je fais un mix. Vous êtes quand même combien de 10, 15 pour réfléchir à tout ça et pour me donner la réponse. Tandis que moi, je suis tout seul. Donc, je vais dire, après, je fais des erreurs, je suis le premier à le reconnaître, mais prenez ma place, si je vais prendre la vôtre, ça serait peut-être pas plus mal, vous savez. Je vais peut-être aussi me débrouiller. Il ne faut pas prendre les gens pour des incompétents. Je vois qu'ils rigolent, mais ils ont l'habitude de se foutre de la gueule des gens ici. Alors, donc voilà, il n'y a rien qui change. Vous l'a dit, le collège se remet en question. Et voilà, j'arrêterai avec cela. Voilà, j'invite monsieur le chef de corps, il est présent, pour le conseil de police. Alors, approbation du procès-verbal de la séance précédente. Oui. Oui. Oui, pardon. Oui. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Alors, point 2. Cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale. Communication de l'arrêté d'approbation du 21 mars 2025 du gouverneur de la province du Hainaut. Nous vous communiquons l'arrêté d'approbation du 21 mars 2025 du gouverneur concernant la révision par notre Assemblée en date du 17 février 2025 du cadre de la police locale. Il s'agit d'une communication, il n'y a pas de vote. Le point 3, personnel, ouverture de 2 emplois d'inspecteurs de police dévolus au service intervention. 2 membres du personnel ont satisfait aux commissions de sélection et quitteront prochainement notre zone de police. 2 emplois seront donc disponibles au sein du service d'intervention. Au vu de la durée du processus de recrutement et de formation, il est indispensable d'anticiper dès à présent le remplacement de nos membres du personnel. Nous vous proposons donc de déclarer vacants 2 emplois d'inspecteurs de police dévolus au service intervention. Le premier appel se fera via les cycles de mobilité interne à la police intégrée. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidats, il sera fait appel au lauréat de la sélection inspecteur de police. Pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui. Pour Écolo. Oui. Pour le MR. Oui. Et pour les engagés. Oui. Point 4. Personnel, ouverture d'un emploi contractuel de niveau D, à temps partiel, 4/5e temps pour une durée déterminée. Personnel d'entretien, technicien ou technicienne de surface. À la suite de réduction de temps de travail médical pour 2 membres du personnel, leurs rémunérations ne sont plus ou que partiellement prises en charge par la zone de police. Cependant, les surfaces de nettoyage sont trop importantes pour le personnel restant. Nous vous proposons donc de déclarer vacant un emploi de niveau D contractuel au cadre logistique, auxiliaire, technicien, technicienne de surface, à temps partiel, 4/5e temps, en contrat à durée déterminée. Pour le vote pour le PS. Oui. Pour le PTB. Oui. Pour chez nous. Oui.
Pour Écolo? Oui. Pour le MR? Oui. Pour les engagés? Oui. Merci. Il n'y a pas de questions d'actualité pour le Conseil de police. Ici se termine donc la séance publique de ce Conseil communal. Je remercie les personnes présentes, je remercie la presse, je remercie les personnes qui nous ont suivis par écran interposé. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fête de Pâques. Et alors, nous nous fixons rendez-vous fin mai, donc le 26 mai, pour la prochaine séance du Conseil communal. Bonne soirée à tous et merci.